Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer acide alpha-aminé. Donc, à la vidéo précédente, on avait déjà vu cette structure des acides alpha-aminés. Donc, nous, on a ceci. Donc, pour classer les acides aminés, on doit regarder ce groupement R. Selon la nature du groupement R, on peut les classer en groupe hydrophobe ou bien hydrophile. Donc là, nous allons commencer par le groupe hydrophobe. Donc là, je vais écrire juste AA pour acide aminé, mais je fais allusion donc aux acides alpha-aminés. Donc hydrophobe. Mais aussi dans acide alpha-aminé hydrophobe, donc là, je vais commencer par acide aminé en groupe aliphatique. Donc là, aliphatique. Donc aliphatique veut dire quoi? La chaîne latérale n'est pas en cycle. Donc là, je vais commencer par la glycine. Donc dans la molécule de glycine, R est égal à H. Donc là, j'ai glycine. Et pour l'abréviation, on aura soit 3 lettres ou bien une lettre. Si on a une abréviation à 3 lettres, on aura GLY. Et si c'est une seule lettre, on aura la lettre G. Et ces deux sont à retenir. Donc là, j'ai la glycine. Ensuite, on aura l'alanine. Donc pour l'alanine, la chaîne latérale, c'est CH3. Donc là, j'ai COOH. Donc, alanine. Donc l'abréviation à 3 lettres, ALA, donc ALA. Ou bien on utilise la lettre A uniquement. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ici j'ai écrit G qu'on aura toujours la première lettre. Parce que si on passe à d'autres molécules, ça va changer. Donc là j'ai G parce que glycine commence par la lettre G. Là j'ai A parce que alanine commence par la lettre A. Mais on verra que dans d'autres molécules, on aura une lettre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a au début. Après alanine, on aura la valine. Donc là, j'ai COOH, CH3. Là aussi, j'ai CH3. Donc, valine. Donc, l'abréviation à 3 lettres, on aura VAL, donc VAL. À une seule lettre, on aura la lettre V. Maintenant, nous allons voir la leucine. Donc là, j'ai COOH, CH2. Donc nous, c'est ça qu'on a. Donc la différence entre valine et leucine. Donc là, j'ai leucine. Donc l'abréviation à 3 lettres, LEU. Et si on a une seule lettre, on aura L. Regardez, c'est ce groupement CH2 qu'on a inséré ici pour passer de valine à leucine. Donc cette molécule, on peut aussi l'appeler homo-valine. Homo veut dire quoi? Un CH2 supplémentaire. Et après cette molécule de leucine, on aura l'isoleucine. Donc c'est OOH. Donc là j'ai CH3. Donc ici j'ai CH2 et CH3. Regardez la différence entre leucine et isoleucine. Donc là je vais devoir écrire donc leucine. Donc l'abréviation à 3 lettres, on aura IL1. Et si on a une seule lettre, on aura I. Regardez, les deux sont des isomères. Ce qui s'est passé, un des CH3. Donc, comme par exemple ici, le CH2 s'est inséré là. Donc du coup, CH s'est fixé directement ici. Regardez, c'est comme à partir de la valine, à la place de CH3. Donc on écrit CH2 et on rajoute un autre CH2. Ou bien, on insère un CH2 entre CH3 et CH. C'est ça qui nous donne cette molécule. Bon, déjà, je tiens à préciser ceci. Ce carbone n'a pas... Donc ici, on n'a pas de carbone asymétrique. Alors que pour les autres, on a le carbone alpha est toujours asymétrique. Donc il n'y a que la molécule de glycine où le carbone alpha n'est pas asymétrique. Mais par contre, dans l'isoleucine, on a 2 carbones asymétriques. Donc là, c'est ce qu'il fallait retenir pour les acides aminés aliphatiques. Maintenant, nous allons voir les acides aminés aromatiques.
Donc pour les acides aminés aromatiques, on aura 3. Donc là, je vais commencer par la phénylalanine. Donc là, j'ai CH2 et le benzène. Donc cette molécule s'appelle phénylalanine. Donc pour l'abréviation à 3 lettres, on aura ceci. PHE, mais par contre pour l'abréviation à une lettre, ça n'a rien à voir avec P. Donc c'est la lettre F qu'on doit utiliser. Donc nous, c'est ça qu'on a. Donc là, cette molécule dérive de l'alanine parce que alanine, on avait CH3. On a remplacé un hydrogène par le groupement phényl. Ensuite, on aura la tyrosine. Donc la différence entre phénylalanine et tyrosine, c'est ce groupement OH. Donc ici, on avait le benzène, donc, et là, on a le phénol. Donc cette molécule, c'est la tyrosine. Donc tyrosine, l'abréviation à 3 lettres, c'est TYR, mais par contre, l'abréviation à une lettre, c'est la lettre Y. Donc la tyrosine est hydrophobe, mais moins hydrophobe que la phénylalanine. Pourquoi? C'est la présence du OH qui fait que le groupement est moins hydrophobe. Donc quand on a une molécule avec des groupements OH, c'est comme des molécules de sucre, les OH vont augmenter le caractère hydrophile. Mais par contre ici, la molécule est hydrophobe. Avec la présence de OH, le caractère hydrophobe va diminuer. Et enfin, nous allons passer au tryptophane. Donc pour le tryptophane, on aura ceci. Donc là, je vais fixer un groupement. Donc là, j'ai ceci, plus ce benzène. Donc là, on a tryptophane. Donc pour l'abréviation à 3 lettres, c'est TRP. Et l'abréviation à une lettre, c'est W. Donc dans le tryptophane, on a un noyau. Ce noyau s'appelle indole. Donc ça aussi est à retenir. Donc là je répète, pour les acides aminés aromatiques, il y en a 3. Phénylalanine, tyrosine et tryptophane. Donc ce sont les acides aminés qui peuvent absorber dans l'UV. Maintenant nous allons voir d'autres acides aminés hydrophobes. Donc AA hydrophobe. Donc on va voir 2 acides aminés hydrophobes. Donc là, j'ai NH2, CH, COOH, CH2, CH2S et CH3. Donc cette molécule s'appelle méthionine. Méthionine. Donc l'abréviation à 3 lettres, c'est MET et à une lettre, on aura M. Donc ici, si vous regardez bien, on a une fonction thioéther. Donc éther, on sait que si on me donne ceci, donc CH3, CH2O, CH2, CH3. Donc là, j'ai l'éther diéthylique. Donc j'ai un oxygène qui se trouve entre 2 atomes de carbone. Mais si à la place de l'oxygène, on a un soufre, on l'appelle thioéther. Parce que thio veut dire soufre, donc thioéther. Donc on a une fonction éther où l'oxygène est remplacé par S. Donc nous, c'est ça qu'on a pour la méthionine. Et enfin, pour les acides aminés hydrophobes, on aura cet acide aminé particulier. Donc cet acide aminé particulier, c'est la proline. Donc là, j'ai proline. L'abréviation à 3 lettres, c'est PRO. Et à une lettre, on aura la lettre P. Donc là, je répète, l'acide aminé. Cet acide aminé, c'est le seul acide aminé qui n'a pas une fonction amine primaire. Donc là, on a une fonction amine secondaire. Donc ceci est à retenir pour les acides aminés hydrophobes. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.